quitó lo triste. Cuando te vi me viste. Y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú. Y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú. Y eso me salvó. Y ya no pido más. Eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Ne crois pas cette femme, Pedro. Je doute fort qu'elle veuille te dédommager. Monsieur, je sais peut-être pas lire, mais bon, je sais à peu près lire les chiffres. Et il y a beaucoup de zéros, là. Fais voir. Regardez. 1 million de pesos? Vous croyez qu'elle est venue m'embobiner? Eh bien, va savoir quelle carte elle a dans sa manche. Eh ben, elle doit avoir un sacré jeu, parce qu'elle m'avait déjà dit qu'elle voulait pas que je m'en aille. Elle m'a aussi dit qu'elle était en train de faire les comptes pour les 5 années où j'ai travaillé dans son hacienda. Elle a dû le faire par culpabilité. Mais si c'est vrai, je suis content pour toi. Bah, 1 million de pesos, c'est beaucoup Eh d'argent. bien oui. Tu pourrais t'acheter une petite maison dans le coin. Ou peut-être, je ne sais pas, un petit lopin de terre, quelques bêtes. Enfin, avoir quelque chose à toi, Pedro. Dites, monsieur, et si j'investissais dans votre hacienda? Hein? Comme ça, on pourrait devenir associés. Non? Parrain. Ma puce. Je suis là. C'est génial. Mais le médecin avait dit que tu ne devais pas conduire et il y a beaucoup d'heures de route. Non, le médecin n'a rien dit à propos de la conduite. Il a recommandé d'être dans un environnement calme et de faire des choses qui font du bien à mon cœur. Et mon cœur, c'est toi. Merci d'être venu jusqu'ici. De rien, ma Ça puce. me rend très heureuse. Ça me rend heureux aussi d'être Par ici. contre, pour la tranquillité, c'est pas vraiment ça, parce qu'il y a beaucoup de problèmes ici, surtout avec le voisin qui est devenu très gênant. Oui, je suis aussi venu pour ça. Pour arranger les choses avec les Jiménez. Ernesto sait que tu es là? Non, non. Et je veux voir la tête qu'il va faire. Parce que je viens aussi négocier ma retraite avec toi. Et mon fils fait partie de cette négociation. Pedro, je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu investisses dans Espero de Luna en ce moment. S'il vous Je plaît. serais un très mauvais associé. Mais vous avez les terres et les bêtes et... Regardez. Et avec ça, on peut payer ce qu'on doit au vétérinaire. Et il restera encore beaucoup d'argent. J'insiste, je ne peux pas accepter ton aide. Je te remercie beaucoup. Mais tu dois penser à ton avenir. Mais à quoi ça va me servir de m'acheter une maison et un terrain si je me retrouve tout seul? Si je ne suis pas parti plus tôt de l'abandonner, parce que j'avais l'impression de faire partie de cet endroit. Écoute, Pedro, je ne veux pas que tu croies que je méprise ton aide. Je veux juste que tu fasses ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est d'être dans cette hacienda. Ici, il y a tout ce que j'aime. Il y a Adelaida, Prudencio, et maintenant Mercedes, qui m'a même organisé une fête d'anniversaire comme si c'était ma maman. Mais si je ne suis pas assez bien pour être votre associé, c'est pas grave. Veuillez m'excuser, monsieur. Pedro, attends. Bien sûr que je vais être ton associé. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Aïe. Merci, monsieur. Merci. Merci. Y a pas de quoi. Et la première leçon que je vais te donner pour t'apprendre à gérer ton argent, c'est qu'on va poser tout cet accord par écrit. Pour que tu sois protégé légalement. D'accord? Mais monsieur, je ne sais ni lire ni écrire. Bon, eh bien dans ce cas, il faudra que tu trouves quelqu'un de confiance pour être présent le jour de la signature du contrat. D'accord? Mais ça ne peut être ni ma mère, ni Prudencio. Mais on est déjà associés, pas vrai? Bien sûr, Pedro. On est associés. Je suis Bien sûr. l'associé de l'hacienda. Oui, bien sûr. Je ne suis plus Pedro le moins que rien. Je suis l'associé de l'hacienda, Mercedes. Je ne suis plus Pedro le moins que rien. Qu'est-ce qui arrive à Pedro le moins que Pedro? rien. Rien de grave, maman. Je ne suis plus Pedro La le moins vie que vient rien. de le dédommager un peu,
pour toutes les Je suis pas galères qu'il a Pedro. eues. Quoi? Comment? Et la récompense est Je venue de suis la personne associé. dont on s'y attendait le moins. Je suis l'associé de l'Hacienda! Et alors quoi, tu crois que ces fausses factures vont faire illusion auprès de ta pouliche? Je ne va quand même pas aller demander à tout le monde si je leur ai bien acheté ça. Ou si je leur ai payé ce qui est écrit là. En plus, ma pouliche, je pense qu'elle a brûlé une partie des factures avec mes affaires. Alors avec ça, je m'en sors. Et Ça va c'était passer. quoi l'autre truc dont tu voulais me parler? J'ai appris que tu avais fait une chanson pour embêter ma patronne. Comment ça t'est venu à l'idée? T'as demandé la permission à qui? J'ai demandé la permission. Je l'avais écrite avant même que tu me dises que tu voulais te faire bien voir d'elle. J'allais quand même pas la laisser au fond d'un tiroir parce que elle est vachement chouette, ma maison. Tu te fous de moi, hein? Tu veux que je te remette les yeux en face des trous? Dis-moi la vérité. Eh bien, le plan de votre père est très bien. D'abord, on sème les haricots qui mettent des mois à pousser, comme ça on les vend, et on gagne un peu d'argent. Et avec ça, on achète les plants de café, qui eux, mettent plus de temps à rapporter, pas vrai? Oui. On voit que tu t'y connais bien. Surtout pour tout ce qui touche au semis, non? Oui, c'est sûr. Tu n'aurais pas pu choisir de meilleur associé, mon fils. Et toi, tu dois apprendre à lire et à écrire rapidement, pour que tu saches gérer tes bénéfices. Mais non, pas du tout. Je me contente d'avoir une cabane pour dormir et 3 repas par jour. Non, Pedro, tu dois réclamer tes bénéfices. Tu dois apprendre à recevoir, à exiger, et à réaliser que tu peux progresser, mon garçon. Écoute ma mère, hein. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour toi, et pas seulement parce que tu es mon associé. C'est ce que j'aime le plus en vivant ici. C'est que vous me donnez de l'affection alors que je n'en avais pas. Et honnêtement, ça fait super chaud au cœur d'être aimé comme ça, juste pour ce qu'on est. J'aurais aimé que ma mère m'aime comme ça. La première chose que dit le médecin, c'est que tu dois te reposer. Et la première chose que tu fais, c'est un voyage épuisant, papa. T'es plus un jeune homme. Allez, installez-vous. Non, c'est l'avantage d'être ton père et d'être plus vieux que toi. Je n'ai pas de compte à te rendre. Allez, laisse-le tranquille. Ne l'embête pas. L'important, c'est que mon parrain est heureux. Oh, je suis tellement contente qu'on soit à nouveau réunis, comme une seule famille. Oui. Ah oui, quelle bénédiction. Mais je n'arrête pas de penser au bouleversement qu'a été la trahison de ce... Ah, pardon, j'avais oublié qu'on ne pouvait plus en parler. Parlons plutôt de l'essentiel. Qui est de vous avoir tous réunis ici. Que vous, ma famille, vous me soutenez dans ce nouveau projet de vie, et je vous en suis infiniment reconnaissante. Je resterai avec plaisir une longue période pour t'aider dans tout ce que tu voudras et tout ce que je pourrai faire. Et finalement, on a tous fini par suivre Dominica. Et maintenant, on va suivre tes rêves. Oui, on va profiter de la nature, quel bonheur. Et toi aussi? Enfin, Pilar a toujours dit que tu pouvais monter une affaire avec l'argent que tu as à la banque. Ah, et d'ailleurs, c'est toi qui devrais nous conseiller sur nos investissements. Oui, bien sûr. Tu devrais venir plus souvent, toi aussi. Il y a de très beaux coins ici. Oh oui, la lagune, la cascade de Las Cruces ou la mare de l'Encanto, qui est la source de toute l'eau de la région. Ah, ce n'est pas à cet endroit que mes parents ont pris la photo qui est dans ma chambre? Si. C'est moi qui ai pris cette photo à la mare et tu étais à mes côtés. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu consulter ton livre de recettes, maman. Je croyais que tu l'avais laissé à Mexico. Non, il était resté ici. Quand on est parti, je n'ai rien emporté. Mais je crois que c'est le bon moment pour chercher une recette pour Pedro. Je commence vraiment à soupçonner que tu aimes plus Pedro que moi. Bonjour, bonjour. Bonjour Diana. Eh bien, ce garçon m'a touché en plein cœur depuis qu'il m'a sauvé la vie. Mais ne t'inquiète pas, mon chéri, c'est toi mon préféré. Et encore plus si tu me rapportes des écrevisses pour mon ragoût. Ouh, là ça y est, je suis jaloux. Quand j'ai pris le contrôle de la fortune de tes parents, j'ai reçu quelques papiers concernant l'hacienda, mais aucun n'était un acte de vente ou un titre de propriété. Ton père l'a acheté sur un coup de tête pour l'offrir à ta mère. Comment je vais savoir quelles sont les limites de l'hacienda? En tout cas, au registre de la propriété, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Et comment je peux savoir que ce sont bien mes terres? Écoute, il y a une lettre où l'ancien propriétaire reconnaît l'avoir vendu à ton père. Mais c'est le seul papier qu'on ait.
Et les limites de la propriété ne sont pas du tout claires. Qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, ravi de vous voir. Monsieur Solana. Patronne, excusez-moi de vous déranger, mais... je vous apporte les copies d'une partie des factures que vous avez brûlées avec toutes mes affaires. Pardon. Tu as brûlé quoi? Tu vois ce qui arrive quand on agit avec ses tripes et pas avec son cerveau? Je reconnais que j'ai fait certaines choses de travers. Et oui, je les regrette, parrain. Je vois bien que vos factures sont en ordre. Alors je vous présente de nouveau mes excuses pour avoir brûlé vos affaires. Eh ben alors, t'es devenu pyromane, Domenica? Ernesto. Ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que Gennaro est celui qui s'y connaît en agriculture. Et que notre rôle, c'est de commencer à apprendre. Vous aussi, vous allez rester? Je dis ça parce qu'avec autant d'experts, je ne vois pas à quoi je vais servir, non? Nous sommes des experts en gestion d'entreprise et d'affaires. Mais si on veut remettre l'abandonné sur pied, on va devoir apprendre à travailler tous les 4 en équipe. Eh bien, vous pouvez compter sur moi, pour tout ce que vous voudrez. Je vois que t'es sérieuse avec cette histoire de l'abandonner, hein? Y a qu'à voir ton mot de passe internet. Roque m'a dit que Pedro lui avait envoyé une lettre. Mais enfin, c'est un idiot, il ne sait ni lire ni écrire. Ne dis pas des choses pareilles. Moi aussi, j'ai appris à lire et à écrire sur le tard. Le péché, c'est pas de pas savoir, c'est de pas vouloir apprendre. Mais là, ça se voit que quelqu'un d'autre l'a écrite pour lui. Ça vous dérange pas si vous la lisez à haute voix? S'il vous plaît, si ça se trouve, il a laissé un petit message pour moi. Bon, alors tais-toi et écoute. Madame Nicolassa, je veux juste que vous sachiez que même si je suis partie sans dire au revoir, je vous reste fidèle, ainsi qu'à Mademoiselle Montero. Mais on va là où on nous aime et où on nous traite mieux. Quel ingrat de dire que personne ne l'aime ici. Allez, continuez s'il vous plaît. Ici, ils vont bien me payer et me donner plein de nourriture. Pas et vrai. je vais continuer d'être heureux dans les champs. La seule chose que je regrette, c'est que je ne... Qu'est-ce qu'il y a? Continuez, je veux voir s'il parle de moi. La seule chose que je regrette, c'est de ne plus pouvoir monter Rosilo, qui est un cheval magnifique. C'est tout. Eh ben... Et moi, il ne m'a même pas mentionné. Bien sûr. Maintenant qu'il est avec Adélaïda. Moi, je ne compte plus, c'est ça. La seule chose que je regrette, c'est que je n'aurai plus ma petite Nieves près de moi. Avec ses petits yeux rieurs, elle m'accueillait dans sa cuisine avec un sourire qui illuminait ma journée. Même le petit bruit de ses pas et son parfum de fleurs me manquent. Oh, bon sang, Ernesto, tu m'as fait très peur. Mais c'est toi qui descends à pas de velours. Où tu vas à cette heure-ci? Eh bien, il fait trop chaud. Je préfère me faire dévorer par les moustiques que de tourner en rond dans mon lit. Eh ben, si tu veux, je t'accompagne et on sort prendre l'air tous les deux. Ben, si tu n'as rien de mieux à faire. Tu allais où? Je te cherchais, Je t'ai apporté quelque chose de spécial. Ah. Voilà. Ah, waouh. Ça te plaît? Ben, la prochaine fois, tu pourras m'offrir plutôt un couteau suisse. C'est plus utile dans le coin, tu crois pas? Pourquoi t'es pas venu hier soir, hein? Je te demande pas d'explication, mais quand on dit quelque chose, on le fait. Je suis resté sur ma faim. Avec tous ses proches, c'est difficile de s'éclipser. Tu ne m'as pas remplacé par cet idiot qui t'a offert ce chapeau si moche. Encore une crise de jalousie. J'aime pas rester sur ma faim. Moi non plus. Ne t'inquiète pas pour Ernesto, je m'en fiche de ce ringard. Moi, je préfère les hommes qui n'ont peur de rien. Ok. On se voit tout à l'heure alors. Mais rends-moi service et jette ce chapeau.
Domenica, viens ma puce, viens ma Viens chérie. ici. C'est un plaisir de vous revoir. Vous avez parlé avec Luis Fernando de ma proposition de servir de médiatrice entre ma cousine et lui? Oh, pardonnez-moi, Chiara, je ne lui ai encore rien dit. Il s'est passé pas mal de choses. Et dites-moi, quel genre de choses? Rien de grave concernant l'Hacienda. Au contraire, on dirait que les choses vont s'améliorer ici. On a reçu un peu d'argent pour pouvoir investir. Vous avez renoncé à l'idée de retourner en ville? Eh bien, disons que je m'adapte. Écoutez, le plus important pour moi, c'est de soutenir mon fils. D'être avec lui pour l'accompagner et l'aider, surtout dans ces moments si difficiles pour lui. Difficile, pourquoi? Il va bien? Luis Fernando est malade? Non, non. Écoutez, on vient de perdre mon petit-fils, José Maria, le fils de Luis Fernando. N'importe quoi. J'ai bien mieux à faire. Moi aussi. Je cherchais un peu de tranquillité et il a fallu que je tombe sur vous. Écoutez, j'en ai absolument rien à faire de vous. Ok? Je suis juste venu pêcher des écrevisses. Tout ne tourne pas autour de vous. Ah! Bien sûr. Vous étiez en train de m'espionner. Ne vous faites pas d'illusions. Je vous l'ai déjà dit, vous ne m'intéressez pas en tant que femme. D'ailleurs, je préférerais embrasser votre cheval plutôt que vous. Vous ne me faites aucun